Bonjour, dans cette formation sur Wondershare Filmora 9, la deuxième, voyons la présentation du logiciel. Donc, vous allez faire un double clic ici et au bout de quelques moments, l'interface va donc... Vous avez ici, par défaut, une visite rapide qui vous explique premièrement comment importer et vous avez un aperçu. Alors, dans le tutoriel qui est indiqué, c'est en anglais, mais vous avez les menus. Il vous suffira de reproduire la même chose. On peut cliquer suivant. Ici, ce sera pour ajouter des ressources au projet, comme par exemple des images ou du son dans la timeline qui se trouve ici. Donc, on peut ajouter des sous-titres. Voilà, vous voyez. On fait un glisser-déposer des éléments qu'on aura donc importés dans le chutier ici. En suivant, on peut gérer les clips sur la timeline, c'est-à-dire les déplacer, utiliser l'outil ciseau pour en couper une partie, glisser les clips pour les déplacer dans des pistes. Voilà. On va cliquer sur suivant pour passer à la quatrième étape sur 5, qui est projet. On peut faire glisser la tête de lecture à l'endroit souhaité pour commencer à regarder et cliquer sur le bouton de lecture. Étape 5 sur 5, exporter et partager. Donc ce sera le bouton exporter pour nous. Et vous voyez donc les formats de fichiers qui sont pris en compte, MP4, MOV, GIF, pour Vimeo et pour YouTube. Il y en a peut-être d'autres encore. On peut cliquer sur terminer. Et donc là, sur un essai gratuit de Filmora 9, vous avez accès à toutes les fonctionnalités. De même, dans la version enregistrée, ce sera la même chose. Vous ne pouvez pas exporter et partager des vidéos sans filigrane. Il y aura donc un filigrane avec la version d'essai gratuite. Dans la version enregistrée, il y aura donc la possibilité d'exporter sans le filigrane. Et vous n'avez pas accès au support technique gratuit, la version d'essai gratuite, tandis que c'est le cas avec la version enregistrée. Nous allons voir ici, en cliquant sur acheter, combien coûte la version enregistrée. J'aurais pu aussi cliquer sur ce bouton, qui est la même chose. Mon navigateur s'ouvre avec une Wondershare et on va pouvoir voir les différentes options qui s'offrent à nous. Donc dans la boutique de Wondershare pour l'éditeur vidéo, et on va attendre que le compte complètement. Donc vous voyez ici, au jour gratuit et vidéo, dose, ici pour Macintosh, le plan gratuit vous indique ce à quoi vous pouvez opter. Pour 1 an, vous aurez ceci, alors que si vous rajoutez un peu, ça sera le plan illimité à vie. Donc avec toutes les fonctions, la mise à jour gratuite, enfin plutôt les mises à jour gratuites, pas de filigrane, plan plus,
avec plus de 1000 effets dans Filmstock et des effets hebdomadaires. Et voici les modes acceptés pour pouvoir procéder à son achat. Donc, vous irez ici, choisir ce qui vous intéresse entre ces 4 options, soit continuer avec la version gratuite, soit ces 3 versions. Pour ma part, si je le peux, j'opterai donc sur cette version, car celle-ci c'est pour 1 an et j'aurais préféré que ça soit plutôt à vie. Donc voilà, je vais fermer la fenêtre de ce navigateur, réduire, et on va faire un essai ici. Donc ici on a dans le chutier plein de fichiers. Ils ne vont pas forcément nous gêner. Je vais donc aller rechercher dans Médias. Ici. Si je le peux, je vais essayer d'aller chercher un fichier que je voudrais donc travailler. On va aller sur importer peut-être, importer des fichiers médias, voilà, ou CTRL plus I. Au bout de quelques moments, l'explorateur et vous irez aller rechercher à l'endroit désiré de votre ordinateur une vidéo, par exemple, que vous voudriez modifier. Je vais essayer de me rappeler pour ma part où elle se trouve. Elle se trouve ici. Donc, on va prendre celle-ci et ouvrir. J'ai donc pris une vidéo au format AVI. On va voir si elle est prise en charge. Oui, la voici. On attend de la voir complètement. Vous avez sa durée, ici, 36 secondes 10. Et sa date d'enregistrement et son heure d'enregistrement. On va faire un glisser dans la timeline. La résolution ou la fréquence d'image du média ne correspond pas aux paramètres du projet en cours. Voulez-vous modifier les paramètres du projet pour correspondre à celui du média? On va faire correspondre. Je vais déjà lire. Et ce que je voudrais,
souhaitez pouvoir rogner la vidéo si c'est possible. Donc, je vais aller voir s'il y a la possibilité de recadrer, voilà. Et on va choisir ici on voit un cadre de sélection avec des coins renforcés et ici je vais aller comme ceci. On peut déplacer le cadre et on peut donc aller sur la poignée pour étendre. On va dire qu'on est d'accord. Et on va voir ce que cela donne. En appuyant sur le bouton. Voilà. On peut mettre sur pause et marquer qu'une piste audio se lit en même temps que la vidéo. Et vous ne dites pas la vidéo. Là. Donc, on va faire clic droit, puis on va aller sur diviser ou CTRL plus B. On va attendre que l'opération se fasse pour avoir deux pistes séparées. Sinon, je vais vers le biais du clic droit. Et on va aller plutôt sur détacher audio. C'est CTRL. Donc, maintenant, ce qui se passe, retourner au début si on peut. Voilà. On a donc une piste vidéo ici et une piste. On va faire un clic droit sur la piste audio et on va aller la supprimer. Vous voyez, le raccourci c'est simple, c'est la touche Supr également du clavier. Et donc, maintenant, ça on peut le supprimer également parce que ça a l'air d'être en double. On va aller se remettre au début et appuyer sur lecture. Voici, il n'y a plus aucun stock. La vidéo telle que nous intéressons. Maintenant, si vous ne vouliez pas effectuer tous ces changements, c'est très simple. Vous imprimez de la timeline la piste et on peut reprendre le fichier d'origine et le remettre. Et cette fois-ci, faire seulement le clic droit détacher audio. Un clic droit sur la piste audio pour la supprimer. On va attendre que cela réponde, bien sûr. Voilà.
Voilà, elle est supprimée. On va en effet, si on peut, vous avez mosaïque, années 70, aberration chromatique, Soul, 007 Series, Ford Glitch, flou blasique, Black and White Film, vieille vidéo, Albao, 1967.0, cendre, flou, fuite de lumière, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Et vous en avez d'autres qui apparaissent. On va prendre d'aller. Il y en a d'autres qui apparaissent. On va en disco. Donc pour ça, voir ce qu'il faut faire, double-cliquer pour télécharger le contenu en ligne. Voilà. Faites glisser dans la timeline pour appliquer. Bien. Alors, on va voir ce que cela donne en faisant la lecture. On peut donc appliquer l'effet disco à toute la vidéo si on veut, ou à seulement une partie. Pour l'appliquer à toutes les vidéos, vous voyez ici cette double droit de la souris jusqu'au bout. Lorsque vous êtes au bout, vous voyez une verticale bleu turquoise, vous êtes bien jusqu'au bout. Sinon, sans que vous spécifiez, vous allez, si vous le désirez, choisir un autre effet que vous allez mettre à la suite, et ainsi le fait que vous voudriez apporter. On va ensuite un autre effet que j'ai vu qui se trouve là. Ça va assez rapidement. Donc, je vais essayer de le retrouver. Bon, déjà on va prendre tunnel. Voilà. Et on va prendre aussi, si je retrouve, voilà, romantique. On va prendre vintage. Film apocalypse. Mais vous voyez qu'il vous faut donc le télécharger car il y a une flèche descendante. Donc on va faire un double clic pour le télécharger. Voilà. Maintenant on peut le mettre et on va essayer d'en mettre encore un. On va mettre vacances. On va étendre. Voilà. Maintenant, audio. Et on peut aller choisir liste audio à mettre. Ou alors, vous pouvez choisir une piste que vous irez importer en provenance de votre ordinateur. Pour ma part, je vais rester là-dessus. Je ne connais pas trop ces groupes, donc on va prendre au hasard. On va prendre celui-là. Voilà. Et on va aller le glisser ici. Et comme vous pouvez le voir, le vidéo, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va aller tout au bout. Vous voyez que avec cette barre verticale qui figure en bas, vous pouvez, avec le clic gauche de la souris maintenu, vous diriger jusqu'au bout. Et maintenu, quand on voit la double flèche, là, pareil, lorsqu'on voit la double flèche,
clic gauche maintenu vers le début, clic gauche maintenu sur la barre verticale, on reprocède de la même manière. Ensuite, on va attendre que ça agisse, voilà. Donc, on va essayer de poursuivre, voilà. On voit la double flèche. Ici. Ainsi, seulement une partie de la piste sera jouée, mais elle correspondra à la durée totale de la vidéo. On pourrait bien sûr apporter des trucs si on le voulait. Par exemple, flash. Voilà, ça va faire un effet de flash. Et maintenant, nous allons voir comment cette vidéo, donc on cliquait dès à présent sur exporter. Nous sommes sur la version d'essai gratuit, donc il y aura ce filigrane ici. Il vous faut opter pour exporter avec le filigrane, donc on ne s'est pas connecté. Il faudra aller ici pour se connecter. On va donc le faire pour voir ce que cela donne. Je vais donc fermer cette fenêtre. On va sur se connecter. On va indiquer ici le Wondershare ID, si on le connaît. Voir si pour ma part j'en ai un quelque part. Sinon, vous allez créer un compte avec ici l'adresse email que vous allez indiquer. Vous reconfirmez l'adresse email. Vous indiquez un mot de passe. Ici, lorsque vous allez cliquer sur cette voir en clair, donc ici il s'agit de ne pas vous tromper. Soit vous êtes sûr de vous et vous le tapez correctement, soit vous ferez un copier-coller. Vous indiquerez un prénom. Et un nom. Corrigez au besoin si il y a une faute. En créant ce compte, vous acceptez nos politiques de confidentialité et le contrat de licence d'utilisation finale. On clique sur s'inscrire. La boîte aux lettres est déjà. En effet, j'ai déjà un programme sur Wondershare, donc qu'est-ce que je fais? Je ferme, je vais sur se connecter, et donc mon adresse mail, mais j'ai fait ceci pour vous montrer comment il fallait faire quand on n'a pas de Wondershare. Donc c'est tout à fait normal. Et ici.
pour taper le mot de passe. On se connecte, avec succès, et vous voyez que la couleur du bouton a changé. On va dès à présent cliquer dessus, et on va aller l'exporter avec le filigrane. On va attendre jusqu'à la apparition de cette page où vous voyez les fichiers que vous pouvez utiliser en exportation. Le MP4, le VMV, le AVI, le MOV, le MKV, le TS, le 3GP, le MPEG-2, le M, le GIF, et vous pouvez même le faire en MP3, donc en fichier son. Ça, c'est pour le local. Pour les périphériques, si vous choisissez périphérique, vous pouvez convertir pour format iPhone, iPad, Apple TV 4K, iPod, Samsung Galaxy, smartphone, Android générique, Google Pixel, Xbox One, PlayStation 4, PSP, Smart TV. Vous pouvez aussi l'exporter pour YouTube. Vous indiquerez votre titre comme d'habitude, la description, et ça va directement être publié sur YouTube, et vous aurez la taille indiquée ici en mégaoctets 22,6, la durée 36 secondes. Vous pouvez indiquer catégorie ici, aller dans les paramètres pour changer la qualité, la confidentialité également. Donc si c'est pour le public, vous laissez sur public. Vous pouvez exporter si vous avez un compte sur Vimeo et exporter. Donc dans ce cas-là, il vous faudra insérer un DVD vierge dans votre lecteur DVD, et si vous prenez un DVD réinscriptible, vous pourrez donc par la suite ver plusieurs fichiers. Vous aurez ici donc l'aperçu de ce que prend le fichier par rapport à la taille totale d'un DVD, ce qui est minime. Vous pouvez modifier les ratios, le standard TV, qualité, le disque, le type d'encodage. Vous avez pour les paramètres de sortie le chemin d'accès de destination, donc dans votre nom d'utilisateur, document Wondershare Filmora 9, output pour production. À côté, vous avez indiqué la taille qu'il vous reste au disque dur, ce qui est très important. Vous pouvez créer un fichier image pour le DVD, ou vous directement graver le DVD et il est reconnu ici. Et vous cliquerez sur je vais donc sur logo. Je vais aller sur MP4. Je vais la montage. Multimédia. Donc avec un ordre qui sépare les deux mots. Et on laisse tel quel le chemin d'accès pour aller retrouver le fichier. On laisse cocher cette case et dès à présent, on clique avec le bouton gauche sur exporter. Cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps puisque le fichier n'a que 36 secondes. Si par contre vous avez des vidéos plus importantes, il vous faudra patienter. Donc, ici, vous avez une fenêtre qui est apparue avec le nom du fichier tel qu'il sera dans le dossier.
temps restant. Vous pouvez mettre un... Ici, vous avez une question. Quel type de vidéo vous voulez? Nous aidera à décider le futur. Alors, on peut mettre des cas. Voilà. Maximum 3 choix. D'accord. On va laisser ces 3 choix pour permettre éventuellement la musique. Et on peut suivre donc Wondershare Filmora 9 ou Wondershare sur YouTube. Et vous pourrez voir ce qui est possible de faire avec Filmora 9. Nous avons donc dans le volet de cette fenêtre, sur le côté droit, l'aperçu de la vidéo avec de la production de la vidéo au format MP et le temps restant qui évolue en fil du temps. Vous pouvez mettre sur pause, si vous le désirez, la production du fichier MP4 ou vous pouvez annuler. Ici, on ne va choisir aucune de ces. Donc, vous voyez de ce programme avec un menu fichier, édition, outils, affichage, exportation, aide. Vous pourrez aller naviguer sur chacun de 6 menus. On aurait pu mettre des titres ici et aller aussi éléments et écran partagé. Et vous avez donc donc ici %31 maintenant l'avancement chez MP4 et on peut voir fil du temps et les différents effets que nous avons choisis pour voir ce que cela donne sur la vidéo. Donc ne fermez pas la fenêtre du clip, sinon la production de vous pourrez aller vous familiariser avec les différents boutons face du logiciel dans sa version gratuite. Le logiciel s'appelle Wondershare Filmora 9. Car nous sommes à la version 9 et quelques, et nous pourrons aller par manière précise pour que vous sachiez quel est le numéro de version exact de ce logiciel. Vous pourrez aller, mais peut-être qu'il vous faudra à une version complète du logiciel, ce qui est normal puisque une opération est en train d'être effectuée. Mais vous aurez tout le loisir de le faire par la suite lorsque voilà où nous en sommes.
Donc, il a déposé dans comment l'audio de la vidéo pour avoir deux pistes insérées, moins saisissantes. On peut les régler de la durée que l'on veut, en réduisant leur durée, et qu'une vidéo aussi courte de 36 secondes et 12 centièmes, ça devrait être amplement suffisant l'effet désiré. MP4. Je ne mettrai pas en ligne tout de suite la vidéo car j'aurai à floutamment ce section et de l'indication. Vous aurez donc le visuel sur toute cette durée que vous voyez ici. Pour ce logiciel, vous voyez que nous avançons bien dans la production de la vidéo, car nous en sommes, comme vous pouvez le voir, à 89%. Apparemment, il y a le filigrane qui va s'insérer à la fin de la vidéo. Nous en sommes à 95%, donc nous y sommes presque. 96, 97, 100%. Il y a eu donc un jingle qui a retenti pour indiquer que la vidéo a été produite de manière complète. On va voir si on la retrouve donc dans ce PC. C'était où? Je ne sais plus. C'est utilisateur. Voilà. Ensuite, on va essayer de retrouver le nom peut-être vais-je le voir. Donc c'est pas ça, peut-être dans Documents, on va voir. Donc là j'ai quoi? J'ai Wondershare Filmora 9, voilà. Backup, c'est pour la sauvegarde, fondement, output. Et j'ai mon fichier qui se trouve ici, de 27 mégas 200. Je peux aller faire un clic droit dessus et le jouer avec mon programme favori pour pouvoir donc le lire et pouvoir écouter la musique et là vous avez donc, comme vous pouvez le voir, le filigrane. En fait, lorsque vous avez le filigrane, cela vous ampute un peu d'une partie de votre vidéo, mais vous avez vu comment il fallait faire une vidéo avec des effets,
avec du son dans Wondershare Filmora 9. Maintenant, nous allons aller sur Aide. Je vais fermer ce qui bloque. On va aller sur Aide et on va aller sur À propos. Et on va voir ici la version sur laquelle nous sommes. Nous sommes sur la version 9.5.2.11. Maintenant, vous voyez aussi que Wondershare produit des produits Windows, Macintosh, iOS et Android, et d'autres systèmes d'exploitation encore. On va fermer cette fenêtre. Maintenant, cette vidéo est terminée. C'est à vous.